Alberto Giacometti, dessinateur, peintre, sculpteur, né le 10 octobre 1901 à Borgo Nuovo près de Stampa, sur le versant sud des Alpes grisonnes, mort le 11 janvier 1966 à l'hôpital cantonal de Coire. Giacometti dessine depuis sa plus tendre enfance. Sans cesse, il observe et note tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent. Il a trouvé dans le dessin son écriture à lui, qu'il applique à tous ses travaux. L'unité de son œuvre, tout son art, est fondée directement sur le dessin. La peinture et la sculpture lui sont soumises. Tout en copiant les chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, il est à l'affût des vérités de son temps en compagnie de ses amis. Ce qui donne naissance à ses portraits du peintre Henri Matisse ou encore du poète Jean Genet, d'Igor Stravinsky, de sa mère, de Paul Éluard, de Jean-Paul Sartre, de l'écrivain Jacques Dupin, de son frère Diego et de bien d'autres amis. Giacometti se jette avec avidité, avec une insatiable curiosité, sur tout ce qui s'offre à l'acuité de son regard. La façade et les salles de son café familier, la table et la tasse. Il a de toutes choses une vision perpétuellement neuve. Il est sans relâche aux aguets de la simple, de l'inépuisable réalité. Chaque jour, Alberto Giacometti va lire les journaux et rencontrer ses amis dans un café-tabac de la rue d'Alésia, son quartier. Un coin de Montparnasse modeste, presque pauvre. Il rentre dans l'atelier étroit et encombré de la rue Hippolyte Maindron, qui est son lieu de travail depuis 1927 et qui le restera jusqu'à la fin. Un atelier sans confort, où chaque objet, chaque coin de mur porte les traces d'un travail acharné, d'une recherche solitaire passionnée. Dessins, figures, nature morte au crayon, en couleur, au charbon, ou même tracés avec le doigt sur la poussière des murs, témoignent d'années d'affrontement entre la matière et l'artiste.
L'écrivain Jacques Dupin nous dit: Je pose pour lui. Je dois rester absolument immobile, à 2 mètres du peintre. Je le regarde dans les yeux, ces yeux qui me fixent, qui m'interrogent si intensément qu'ils exigent de moi la même intensité, comme si je prenais une part active à son travail, comme si nous étions étrangement liés. Sur la toile que je ne vois pas, un visage est apparu, c'est bien le mien, mais aussi celui d'un autre, qui de loin surgit des profondeurs et qui recule dès qu'on essaie de le saisir. L'interrogation inlassable du modèle lui enlève, en fin de compte, tout ce qu'il a de connu pour révéler l'inconnu, cet inconnu que libèrent les profondeurs.